chercher l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Merci à vous qui nous suivez également aussi à la télévision. Vous nous écoutez sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. Retrouvez évidemment l'intégralité de cette émission, mesdames et messieurs, sur notre deuxième radio. Merci à ceux qui nous rejoignent en région, à Mamou. Vous nous écoutez de ce côté sur 99.7, même fréquence à Kindia, à Dabola, à Cancan, entre autres. Bokeh écoute Radio Espace à travers notre antenne locale, mesdames et messieurs. Ceci dit, évidemment, plusieurs moyens s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, c'est qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement. Sinon, le numéro reste inchangé, 00224 657 39 13 13. Ben, si vous êtes abonné, c'est comme. Sinon, ça se passe évidemment chez Orange GG au 8037. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. On parlera politique dans notre émission ce matin, mesdames et messieurs. Et puis, on parlera de nos forces de l'ordre, entre autres. Et puis, un sujet intéressant, un peu plus tard, notre invité, parce que c'est un modèle. Vous allez comprendre, mesdames et messieurs, un peu plus tard dans cette émission, les GG. C'est parti jusqu'au port de midi avec vous, mon cher Jacques Léois Leno. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, madame Yoro. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, mon cher Obi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, qu'est-ce qui se passe-t-il à Cancan, mon cher Obi? Il se passe qu'à Cancan, il y a une manifestation, ou il y a des manifestations contre le délestage électrique. Une manifestation, il faut rappeler, qui n'a pas commencé que sous le CNRD. CNRD, oui, c'est ça. Parce qu'on se souvient très bien que ça avait fait gratte-budge au temps de Alpha Condé plusieurs fois. Et Cancan est une ville délaissée complètement par le pouvoir d'Alpha Condé à l'époque. Un soutien inconditionnel au RPG Arc-en-Ciel. Donc ils se sont sentis un peu mal aimés pendant 10 ans. Ils ont considéré qu'ils méritaient plus. Et donc, il y a eu plusieurs manifestations, et à Kouroussa et à Cancan, je crois, et il y a aussi la ville de Sigiri qui s'était mêlée à la danse. D'où la présence de ces militaires du côté de Cancan, parce que tu as vu quand même cet article de Inquisiteur.net hier, mon cher Roby. Non, j'ai pas lu l'article, mais je sais quand même qu'il y a une présence. Cancan est une ville entre guillemets militarisée aujourd'hui, mais la question... C'est pas normal. Oui, enfin, justement, mais non, parce que c'est pour ça que je pose la question ce D'accord. matin à ceux qu'on puisse savoir un petit peu ce qui est en train de se passer. Parce que là, militariser une ville comme ça, parce que des citoyens ont manifesté, il y a le service de maintien d'ordre. je suis normalement, parce que je suis d'accord. Yabala avec Samoura vous. quand même qui est sur place là-bas au niveau de la gendarmerie. On parlerait aussi du colonel Amara, je crois qu'il serait sur place depuis hier. Enfin, tout ça pour une manif. C'est une information à vérifier. C'est curieux. Est-ce que c'est simplement pour une manif? Le directeur des EDG avait fait le premier pas, il était allé, il a discuté avec les populations, les jeunes, il a fait des promesses. Ça, c'est ce qui est dangereux avec la gestion du pouvoir. Lorsque vous promettez, il faut le faire, parce que le peuple n'attend que ça. Mais bien sûr. Si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'avez pas le deadline nécessaire pour mettre en œuvre vos promesses, ne vous y aventurez pas. Je suis parfaitement d'accord avec toi. S'il y a quelque chose de vrai aussi, mon cher Roby, Doumbouya l'a dit lors du conseil des ministres il y a 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus, qu'il y a des gens qui sont avec eux, mais qui ne sont pas avec eux. Absolument. Et là, c'est une vérité. Mais on n'a pas besoin. Parce que je ne comprends pas comment on peut aller mentir comme ça aux gens. Businessman de la crise, justement. C'est pas normal. Ce que je veux dire, moi, ce matin, c'est qu'on n'a pas fondamentalement besoin d'être dans l'opposition pour être contre le pouvoir. Vous pouvez être avec le pouvoir, mais vous faites des choses, vous posez des actions, vous dites des choses qui ne redorent pas le blason du pouvoir ou qui n'arrangent pas le pouvoir. C'est la même chose. Ou qui crée des crises, ou qui crée des crises. Quand un directeur se déplace, il se déplace avec des éléments concrets. C'est-à-dire qu'il a fait les études, il sait ce qu'il doit dire, il sait que sa parole sera prise comme une parole d'évangile par les gens qui l'écoutent et que normalement il faut respecter, il ne serait-ce que ce que vous avez dit. Mais si vous allez vous promettez et qu'à la suite vous ne pouvez pas réaliser vos promesses, évidemment que ça crée les crises, et quand ça crée les crises, on ne voit que là-haut, on n'accuse que là-haut. Mais qui a été l'instigateur de la crise? C'est celui qui a allé promettre. C'est celui qui a été promettre. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut revoir la copie des discours des directeurs, des discours des ministres
qui s'en vont prendre des engagements et qui ne les respectent pas. Et qui après créent des crises. Si, ça reste que ça, hein, parce que mon cher Jacques Lévalino, on parle entre autres de Commandalia Camara, il faut le rappeler, l'ex-directeur de l'opération des forces spéciales. C'est ce que l'article disait hier, inquisiteur.com, mon cher Jacques Léva. Oui, des informations à prendre avec beaucoup de pincettes jusqu'à ce stade, puisque c'est pas parce que ça concerne la grande muette, on sait déjà qu'il n'y aura pas de communication autour, mais s'il y a une vérité derrière, ça se saura. Il y a quand même une coïncidence d'événements, le fait d'avoir ces problèmes dans le domaine de l'électricité du côté de Kankan, et ça a tendance à perdurer parce que habituellement, lorsqu'il y a des mouvements comme ça, il y a des solutions qui sont apportées, même des solutions palliatives, mais les gens essayent de se calmer et puis on essaye d'avancer pour voir l'avenir. Mais là, ça a tendance à se maintenir, à se pérenniser. On n'arrive pas à trouver des réponses justes. Ça, c'est une autre question. Maintenant que les gendarmes soient présents déjà. Mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est pas la présence des gendarmes. Il finit, s'il te plaît. Mon cher Roby, il finit. Les grandes gueules. J'ai l'impression que c'est le modèle Bokeh sous Alpha qui s'est transporté du côté. Si, attends, je t'explique. Non, mais je comprends tout ça. C'est le modèle Bokeh sous Alpha qui s'est transporté. À Bokeh, il y a eu des émeutes, mon cher ami. Oui, il y a eu des émeutes. Mais il n'y a pas eu tout ce déplacement de l'armée. La ville n'a pas été militarisée à ce point-là. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi, la mine? Laisse-moi expliquer. Si tu permets en quelques minutes, c'est qu'il n'y a pas eu de déplacement de l'armée du côté de Bokeh, mais il y a eu presque le même modèle implémenté. C'est qu'on a pris des groupes électrogènes et qu'on a amené à Kankan. Mais les groupes électrogènes n'ont pas résolu le problème de Bokeh. Bokeh étant une ville beaucoup plus petite que Kankan, les groupes électrogènes n'ont jamais résolu le problème à Bokeh. Je ne vois pas comment ça va résoudre le problème à Kankan. Donc on transporte, on déplace les difficultés, on ne prend pas, on ne relie pas les erreurs du passé. On ne se dit pas à Bokeh on a déployé autant de groupes d'électrogènes, ça n'a jamais marché. Kankan résolve le problème. Il a fallu l'interconnection évidemment pour que le problème puisse être résolu. Évidemment, donc il faut faire la même chose du côté de Kankan. Simplement. Non, mais c'est loin d'être un problème d'électricité seulement. J'en suis convaincu dessus. Allez-y. Je dis le fait d'avoir des gendarmes, des policiers sur place qui peuvent. Voilà, à Koualaboui, c'est un problème d'électricité. Oui, évidemment. C'est un problème d'électricité. Et que de l'autre côté, on est, n'est-ce pas, des militaires, ça peut nous amener à nous poser beaucoup de questions. Et déjà, quand même, pour le simple problème d'électricité, si le ministre de l'énergie et puis le directeur des EDG ne parviennent pas à apporter des réponses, il faut un discours vrai. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, la sortie de Goumou du côté de l'abbé. Ce que je veux dire, il l'a dit, Goumou du côté de l'abbé. Attendez, peut-être au mois de septembre. Ces questions, en principe, la question énergétique les grandes gueules doit être réglée par le gouvernement. C'est le travail du gouvernement. Je suis d'accord. C'est pas le travail de l'armée, donc de la grande muette. Donc, si les militaires se déplacent pour venir dans ce contexte-là, à Kankan, ça peut porter à confusion. Les gens sont légitimes de se poser des questions. Mais pourquoi le colonel Amara, si cela est avéré qu'il est à Kankan, pourquoi il se déplace pour y aller? Et puis pourquoi on va avoir beaucoup de militaires derrière? Pour apporter quelle réponse? Ce sont des questions qui sont légitimes à devoir auxquelles il va falloir répondre. Je crois que quand c'est un problème électrique, c'est le gouvernement, encore une fois, qui doit répondre de la revendication, donc des protestations qui sont actuellement en cours du côté de Kankan. Voilà, mon cher Jacques Lévalino. Allez-y, Madame Miro. Militariser la ville de Kankan, c'est apporter une fausse réponse à de vraies questions. C'est une fausse réponse à une vraie question qui se pose, la question de l'électrification de la ville de Kankan. Comment a-t-on fait pour apporter le courant ailleurs? Quelles sont les procédures à suivre? Quel est le mécanisme à mettre en place pour que Kankan soit électrifié? C'est la réponse à apporter aux jeunes qui sont en train de manifester. Je pense que militariser, on a pris cette habitude. En fait, nos dirigeants sont tellement frileux. Ils ne sont pas sûrs d'eux parce qu'ils savent qu'ils sont assis sur du faux. Et c'est pas normal. Du tout. Faut pas s'asseoir sur du faux et penser qu'on peut se pérenniser. Il faut apporter des réponses. Sous Alpha Condé, les jeunes ont manifesté parce qu'il n'y avait pas de courant. Pendant combien d'années? Pendant plus de 10 ans. Il n'a pas apporté de courant à la ville de Kankan. Il y a eu de fausses promesses. Vous vous rappelez, sous Alpha Condé, il y a une organisation qui s'est créée ici, l'AIDI, pour répertorier les promesses du président Alpha Condé. Des promesses qui ne se tenaient pas. On ne peut pas s'éterniser sur le faux. Il y a Hadja Rabiatou Sera qui aime dire que généralement,
le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Quel que soit le temps que ça va prendre, la vérité arrivera. Toujours. Les grandes gueules. Mais dites la vérité aux gens. Dites-leur que pour avoir le courant, il faut ci, il faut ça. Expliquez. Les jeunes, ils sont pas... En fait, ils ne manifestent pas parce que juste ils veulent le faire. Vous vous rappelez quand on a parlé à un moment donné de l'axe, quand l'axe a été militarisé, on disait, quelquefois c'est des jeunes, si vous leur parlez, ils peuvent vous écouter. Vous vous rappelez de ces formations qui ont été faites où on a mis dans la salle, il y avait le général Bafoye à l'époque, il y avait d'autres acteurs, et puis ces jeunes, ils se sont parlé, c'était émouvant. Les grandes gueules. Bafoye a dit, mais pourquoi vous m'insultez quand je passe et ceci et cela. Les jeunes ont parlé, ils se sont parlé. Quand il n'y a pas de communication, Lamine, chacun reste sur sa position, chacun pense que c'est ça, l'autre aussi pense que c'est ça. Finalement, vous pensez que vous vous détestez, alors que c'est parce que vous ne communiquez pas. Vous êtes tous des Guinéens, vous avez besoin d'apporter des réponses. Apportez des réponses aux jeunes de Kankan. Dites-leur quand est-ce qu'ils auront le courant. Je suis persuadé que quand de vraies autorités partent à la rencontre de ces jeunes, au lieu de les pourchasser, de faire une chasse aux sorcières, de faire des descentes musclées dans des domiciles, saccager, piller les biens de paisibles citoyens ou d'acteurs de la société civile, parce que c'est parce qu'il n'y a pas de courant qu'une organisation s'est créée pour qu'il y ait le courant. C'est normal que les citoyens réclament le courant. Pourquoi? Parce qu'ils payent les taxes. Évidemment. Ces hommes en uniforme qui descendent là-bas, qui les habille? Qui les habille? C'est nous qui les habillons. C'est les taxes que nous payons. Le contribuable guinéen. Je veux dire, c'est tellement légitime qu'on puisse... C'est un droit du citoyen, un droit à la vie. La vie a des conditions. Une vie normale a des conditions. Le droit à l'éducation, le droit au courant électrique. Expliquez-leur qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils aient le courant. Quand est-ce qu'ils auront le courant? Je suis sûr qu'ils reviendront à de meilleurs sentiments. Mais si quelqu'un débarque là-bas, il promet, dit avant le mois de Ramadan, vous aurez le courant. On leur a menti de par le passé à plusieurs reprises, ils n'ont pas vu. Vous pensez qu'ils en auront pas marre? Il va falloir peut-être identifier ces menteurs. Hein. Il faut les identifier et leur dire que c'est pas comme ça. Justement. Et vous avez dit une chose, il y a des businessmen de la crise. Il y a des gens qui aiment qu'il y ait le feu pour que la situation puisse se pérenniser. Il y a des gens qui savent que quand il n'y a pas le calme dans le pays, les choses ne peuvent pas se passer normalement. Il faut débusquer ces gens. Les situationnistes, c'est un peu ça. Oui, il faut débusquer ces gens et vraiment les mettre à l'écart. Et même si on ne les met pas à l'écart, confier les problèmes à de vraies personnes qui peuvent apporter de vraies réponses. On a besoin de vraies réponses, pas de fausses réponses telles que militariser une ville. Je pense qu'on n'est pas en état de guerre. On n'est pas en guerre pour militariser une ville. La police et la gendarmerie suffisent pour canaliser certaines situations. Je pense qu'il faut se contenter de ça. Franchement, on n'en a pas besoin. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mon cher Diba, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Kankan? C'est la grosse question qu'on pose ce matin. Oui, Kankan. Ça va de spéculation en spéculation. Spéculation, oui. D'aucuns parlent de la fuite d'un détenu du camp de Soronkoni. Alors il y a l'identité qu'on donne. Certains parlent d'un certain Koman Ali Kamara. Pour l'instant, on ne peut pas confirmer cette information ni infirmer. Nous attendons de voir la suite des choses. Mais pour un individu quand même qui quitte, qui prend la tangente d'une entité avec un tel arsenal dans une région, ça donne beaucoup à réfléchir. Évidemment. Beaucoup à réfléchir parce que nous avons des lois dans ce pays qui un peu les forces d'intervention. Lorsqu'il y a soulèvement, lorsqu'il y a manifestation, lorsqu'il y a guerre. Donc chacun a une responsabilité. C'est ce qui fait maintenant que les autres États n'investissent plus assez sur l'armée parce qu'on estime que les conflits interétatiques n'existent plus, ce sont les problèmes internes. C'est ce qui fait qu'on renforce la capacité de la police, mais aussi de la gendarmerie. Je pense que ce qui se passe à Kankan, c'est du jamais vu parce que beaucoup disent aujourd'hui Kankan n'a jamais été autant militarisé que ce qui est en train de se dérouler. Je crois que le président de la transition quand même devrait comprendre que le message qu'on est en train d'envoyer, même si c'est pour une question de sécurité, mais il y a ce qu'on appelle l'envers du décor et aussi le revers de la médaille. Le revers de la médaille. L'effet inverse risque de se produire. Justement. Au lieu de rassurer aujourd'hui les citoyens, on risque d'aller vers un divorce entre lui et cette zone-là. Et c'est ce qui n'est pas bien pour lui politiquement. Pas que cette zone, hein, parce que moi j'entendais hier du côté de Kolaboui, il y a d'autres. Même ici à Conakry. Justement, à Conakry, et Kolaboui, la mine, ce qui se passe, c'est que vous avez une ligne qui traverse Fodé-Kontéa et Kolaboui, une haute tension qui traverse la ville et qui part donner le courant à Kamsa. Donc les citoyens se disent, mais vous avez une ligne qui traverse notre ville, nous sommes dans le noir et vous partez donner le courant à Kamsa. Donc c'est ce qui a amené à cette levée de bouclier. Les citoyens demandent à ce qu'on arrive à quand même à trouver une solution à leurs problèmes. N'oubliez pas que depuis 2017, Kolaboui manifeste.
On se souvient en 2017, quand il y a eu les violentes manifestations, il y a un jeune Guinéen étudiant qui a fini ses études et qui a créé une société qu'on appelle GIEC, qui avait ses propres moyens à trouver des groupes électrogènes à l'époque, qui avait installé à Colabouin. Il installe, il donne le courant. Même ici à Conakry, ça se faisait un petit peu du côté de Madina. De Madina et tout. Donc il a, à un moment donné, c'était une mesure palliative, mais il a pu quand même calmer les ardeurs. Donc le gouvernement s'est engagé avec lui pour dire, donc vous donnez le courant et le gouvernement va faire face à la facture à travers l'ANAIM. Mais sauf que l'engagement n'a pas été respecté. En 2022, il a débranché l'installation parce qu'il y avait eu une convention de rétrocession de l'entreprise du groupe électrogène à une autre société qu'on appelle Marinex. Et jusqu'à date, ces jeunes réclament la somme d'1 milliard de francs guinéens par rapport à cette convention. Ça n'a pas rien été fait. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On est revenu ici sur ce dossier. Jusque-là, les 1 milliard de francs guinéens. 1 milliard de francs guinéens. Et le député Boubacar Sidi qui connaît bien le dossier parce que son cabinet a travaillé sur ce dossier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis d'accord que il faut aller vers un développement inclusif. Mais la ce qui est en train de se passer, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe parce que à chaque fois dans des zones, il y a des mouvements sporadiques, ce n'est pas bien. Colabouin, on ne peut pas quand même se dire que cette zone-là est une zone spéciale économique et que jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver une solution à ça. Ça, c'est pas interconnecté à Colabouin? Non, mais Colabouin, hier même, pas encore. C'est pas encore. Hier même, il y avait des manifestations. J'ai reçu des messages qui disent il y a encore des manifestations. Je pense qu'il faut accélérer. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans ce projet d'interconnexion. Ça va se faire. Quand même, il y a l'électricité 24 heures. Oui, dans la ville, c'est comme à Zérékoré, vous partez aujourd'hui. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais le problème de Kankan-Lamine, je pense qu'il y a deux observations à faire. Premièrement, il y a eu une mauvaise communication. Vous vous souvenez de la retraite gouvernementale en région. À l'époque, quand le Premier ministre est venu avec son équipe à Kankan, ils ont dit à Kankan, oui, nous allons lancer la tribune à gaz dans 3 mois. Kankan aura le courant d'électricité. On parlait de ça tout de suite là, mon cher Guiba. Moi, je pense que ces menteurs-là, aujourd'hui, au temps de CNRD, il faut les identifier. C'est aussi simple que ça, les identifier. Qui est allé mentir? Qui sont allés mentir du côté de Kankan? De la ville, ils ont dit non, attendez, ce qui se passe. Lors de la retraite gouvernementale, je finis, lors de la retraite gouvernementale, pardon, ils sont allés, ils ont dit dans 3 mois vous aurez le courant. Et après 3 mois, il n'y a pas de courant. Les gens ont dit mais vous nous avez promis. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a en tout cas un jeune qui travaille au niveau de la commune urbaine qui a été délocalisé, qui représente la jeunesse au niveau de EDG. Et qui, EDG aussi, ils ont dit, bon, le groupe, on va le lancer, la tribune à gaz, on va lancer avant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, c'est le jeudi. Ils ont dit le jeudi, Kankan aura le courant. Donc, les gens attendent le jeudi. Il y a des zones qui n'ont pas de courant. Ils apprennent, oui, dans certains quartiers, ils ont le courant à 18h. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, mais vous nous avez promis que le jeudi, il y aura le courant. Il n'y a pas de courant. Donc, les citoyens ont dit, donc, c'est un mensonge d'État. C'est ce qui a fait qu'il y a eu le mouvement qu'ils ont réchauffé rapidement, le mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée, qui a commencé à battre le pavé. Dès qu'on manifeste dans tel quartier, on amène le courant et l'autre quartier reprend le flambeau. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a eu une mauvaise communication. On aurait dû dire aux citoyens, attention, le courant qu'on va envoyer, c'est par rotation. On ne peut pas envoyer à tous les quartiers. Mais ça, ils ne l'ont pas dit. Ils ont dit, on vous donnera le courant. Mais c'est ça le problème en fait. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire. Il faut un langage vérité. C'est aussi simple que ça. Le Premier ministre, néanmoins, Bernard Gomou, j'apprends qu'il aurait échangé avec un des jeunes leaders. À Kankan? À Kankan. C'est l'information qui s'est Mais attendez, bon sang de Dieu, mais que le gouvernement communique. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a des sujets tabous, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et puis, quand ça chauffe, ça va aller dans tous les sens, mais c'est juste extraordinaire. Je me rappelle quand on était jeunes, on savait qu'aujourd'hui on a le courant. Après le lendemain, quand il n'y a pas de courant, les gens, le courant n'est pas venu. Non, aujourd'hui c'est pas notre tour. Voilà, au moins. On est préparé dans la tête. Ça devait se faire de façon. On doit parler de tour. Dites-leur la vérité. Ça devait se faire. C'est ce que Goumou a fait à l'abbé. Parce que là-bas, il y a eu des revendications. Et même à Kankan, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Il leur a dit, il dit ce qui a été dit là-bas. Moi, je vous présente une autre image. Il dit la tribune à gaz qui est là, selon en tout cas les informations que nous avons reçues, il y a assez de dépenses. On ne peut pas y faire face. C'est beaucoup de consommation. C'est pourquoi ils ont envoyé les 2 groupes électrogènes pour essayer de pallier un peu le manque à gagner. Mais sauf que l'installation aussi avait pris du temps. Aujourd'hui, c'est installé. La capacité aujourd'hui de production et la population qui est en train de grandir à Kankan, ils ne peuvent pas combler tous les quartiers. Donc je pense qu'il faut un langage de vérité.
Un langage vérité passe mieux qu'une promesse qu'on ne pourra pas tenir dans un laps de temps. Parce qu'à force de trop promettre, on finit par tout compromettre et malheureusement, ça risque d'arriver. C'est vrai, le PM, il a fait à l'Abbé ce langage de vérité, il l'a fait à Kankan. Il faut que des actions accompagnent. Pour dire aux habitants de Kankan, écoutez, on ne peut pas vous donner le courant à tous les quartiers. La demande, elle est forte. La production, elle est faible par rapport à la demande. Voilà ce que nous pouvons faire pour l'instant. Je pense que s'il y a un langage de vérité, les gens ils vont comprendre le message. Évidemment, parce que c'est aussi un héritage lourd. C'est pas Il faut reconnaître une chose. Ils ont hérité d'une situation catastrophique. De toute façon, l'État, c'est une continuité. Ils doivent assumer. Avoir, comme tu l'as dit, un langage de vérité. Un langage de vérité. 2012, on n'est pas bête, on peut comprendre. 2012, on a posé une pierre pour un barrage. On n'est jamais revenu pour inaugurer. En 2015, on a aussi posé une pierre pour, disons, la centrale solaire. On n'est jamais revenu pour inaugurer. Je pense que ça nous a rattrapé aujourd'hui. Il faut l'agrégation d'exigences, mais aujourd'hui, il y a de véritables problèmes à Kankan. Il faut trouver une solution. L'Abbé, c'est la même chose avec l'état des routes, mais aussi la question de l'électricité. Merci beaucoup, mon cher Diba. Je crois que c'est à cette époque-là que le Chinois est mort. Voilà, mais si ça ne s'arrêtait qu'à ça, Mohamed Mara, bonjour et bienvenue, mon cher Mohamed, parce qu'on a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de nouvelles hier nuit, parce qu'on dit la ville est militarisée, Commandant Ali a ses raies évadés, enfin bref, on entendait beaucoup de choses, mon cher ami, mais qu'est-ce qui se passe-t-il exactement, Mohamed Mara, parce que c'est gravissime. Je crois que ce qui doit être su est déjà su par ceux qui doivent le savoir. Et où ils doivent le savoir. Maintenant, nous sommes quand même sur la petite ligne jaune. Vous savez, dans nos pays, il y a une fâcheuse habitude que nos gouvernants ont. C'est de ne jamais tracer de ligne de démarcation nette quand il s'agit de la presse. Vous avez besoin d'un certain nombre d'informations. On ne vous dira pas clairement que le dossier, par exemple, il est classé confidentiel ou il est classé secret défense, ainsi de suite, on ne vous le dit pas. C'est vrai. De sorte que le journaliste a du mal souvent à savoir exactement l'info qu'il recherche appartient à quelle échelle de catégorie. Exact. Or, on en a quand même 14, on a 14 niveaux d'information généralement selon la loi sur les archives. Et moi, hier, il y a... un vieil officier qui me dit, quand je l'ai approché la nuit, il me dit: jeune homme, occupe-toi de ceux qui te regardent. J'ai éclaté de rire, j'ai voulu insister. Il dit: c'est qui se passe à Kankan. Je dis oui. Il dit: non, écoute, ceux qui doivent le savoir, c'est son expression que j'ai répétée, ceux qui doivent le savoir savent ce qui se passe à Kankan. Donc je ne dois pas le savoir. Il dit: si toi tu le sais, ton public le sait. Ça veut tout dire en fait. Ça veut tout dire. Mais pour gérer une situation de manifestation dans une ville, on n'a pas besoin de boucler les accès à la ville. Parce que jusqu'à présent, on n'avait parlé que de ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Mais quid de la périphérie de la ville? Les entrées de Kankan sont bouclées. Je ne pense pas que ce soit simplement pour des questions de manif. Deuxièmement, et c'est une erreur fondamentale pour le gouvernement, c'est de ne pas mettre les bouchées doubles dans le fief d'un pouvoir que vous avez renversé. C'est une erreur. C'est une gravissime erreur. Lansana Conté l'avait appris à ses dépens après 85 en Haute-Guinée, et précisément à Kankan et Sigiri. Quand il a compris du temps notamment du doyen Mouloukou Souleymane, d'ailleurs dont l'un de ses fils a porté le nom finalement, Général Conté, pour qui il avait beaucoup d'amitié, quand il a compris, il a changé de langage, notamment avec les gens de Kankan. Mamadi Doumbouya, qu'il vienne de Kankan, non. Lorsque vous prenez le pouvoir d'Alpha Condé, sachez que depuis 40 ans, on a mis dans la tête des gens à Kankan, d'abord des anciens puis des jeunes, et de ceux et de nourrissons, que Alpha Condé est le Messie. Quand vous prenez le pouvoir à ce Alpha Condé, il est vivant, il est multimilliardaire, il a des réseaux, il est en liberté. Vous mettez le paquet, les bouchées doubles chez lui pour ne pas rencontrer le moindre problème. C'est-à-dire que ce qui ne doit pas être un problème ailleurs va être un problème là-bas. Et pire, lorsque effectivement il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Le problème d'électricité de Kankan n'est pas résolu. C'est pas résolu. C'est pour cela, la dernière fois, on a entendu le directeur de EDG. Ici, vous voyez qu'il partait dans tous les sens, et nous l'avions rappelé parce que nous voulions une émission avec lui. Une émission vérité, justement. Il a préféré
nous renvoyer sur les roses. Tu sais ce qu'il nous dit? Non. Il dit, bon, devoir, c'est avec ces services de communication. De toutes les manières, ça fait combien d'années que les GG sont là, nous parlons et que cela n'a rien changé. Waouh. Nous lui avons juste dit, Comment? nous lui avons juste répondu, monsieur le directeur, oui, le directeur général de EDG. Waouh. Nous lui avons juste dit, monsieur le directeur général, vous avez peut-être oublié comment vous êtes arrivé à ce fauteuil. Les grandes gueules. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour que vous arriviez à ce fauteuil et vous saurez si les GG parlent ici pour ne rien changer. C'était ça notre réponse. Mais, vous savez, quand j'ai commencé à dire ici, attention, le pouvoir devient arrogant. Il y a quelques années, il y a 4 ans, j'ai dit, ça sent mauvais. J'ai dit, le pouvoir commence à devenir arrogant. Les grandes gueules. J'ai dit, ça ne pressent, ce n'est pas bon. Ouais. On me prenait pour un illuminé. Il y a des règles dans la vie. Et je vais vous dire une chose, Lamine. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. Ouais. Je vous dis, il vous suffit de faire attention à la vie des groupes, à la vie des peuples. Vous saurez que ce qui se passe maintenant l'a déjà été quelque part. Sous une ou d'autres formes, mais vous pouvez toujours tirer des leçons du passé. J'ai l'impression que la jeunesse de ceux-là qui sont en train de nous gouverner actuellement commence à être un problème, un handicap pour eux. De moins en moins, ils écoutent. De moins en moins, ils écoutent. De moins en moins, ils écoutent. De plus en plus, ils répondent avec arrogance lorsque vous les interpellez. Ouais. Faites attention. Ouais. Faites attention. Le peuple qui était dans la rue le 2 octobre 2021, Les grandes gueules. qui a inondé les rues de la capitale. Parce que le 2 octobre, quand même, c'était un mois quand même après le coup d'État. Exact. Donc, ça veut dire que le peuple, ce jour-là, ce n'était pas qu'une question d'émotivité, Ouais. une question d'émotion. Non, les gens avaient déjà pris la mesure du coup d'État. Ouais. Mais le peuple qui a accueilli Mamadi jusqu'à Bambeto ce jour-là, qu'il fasse attention. L'onction qu'on vous a apportée ce jour-là vous a donné de la légitimité. Ouais. Écoutez, et quant au colonel Mamadi, j'ai envie de lui dire, de plus en plus, monsieur le président, on vous met dans une bulle. Ouais. De plus en plus, on vous déconnecte Ouais. de la réalité. Vous ne vous rendez pas compte. Mais nous qui vous observons, de loin, nous sentons qu'il y a une bulle, monsieur le président, autour de vous. Vous avez démantelé un système. Vous êtes sur le point de le réussir. Mais dans le système que vous êtes en train de créer, beaucoup ont pour maître grandes gueules. ceux-là que vous avez délogés. Eh ben oui. Beaucoup ont pour inspirateur ceux-là que vous avez laminés. Ouais. Ils sont en train de recréer l'hydre. Ils sont en train de recréer le système autour de vous. Le système de parrainage est en train de revenir. Vous avez des conseillers qui font nommer des gens dans les administrations publiques, au niveau des régies, au niveau des sociétés d'État. Et de cette manière, ils savent que souvent, ce n'est même pas sur la base de la compétence. Ouais. De cette manière, ils tiennent, ils commencent à tenir le pays. Le pays commence à vous échapper, mon colonel. Nous vous le disons parce que vous êtes allé à la mort pour donner aux Guinéens le 5 septembre. Ouais. Il faudra, nous avons ce devoir de vérité vis-à-vis de vous. Ce qui se passe à Kankan, c'est une erreur. C'est une erreur de laisser ceci se passer à Kankan. En le faisant, on vous déconnecte de ce qui aurait dû être votre base naturelle. Kankan a beau aimer Alpha, Mamadi aussi est fils de Kankan. Ouais. Kankan ne peut pas sortir comme ça s'il n'y a pas forcément quelque chose. Il faudrait que le colonel sache que ce problème doit être résolu. À un moment donné, qu'il tape du poing sur la table, qu'il dise à ses ministres, 2, 3 d'entre eux, foutez le camp de Conakry. Tant que le problème n'est pas résolu, allez à Kankan. Égare à vous si un groupe électrogène est allumé dans la villa où vous êtes. Trouvez des solutions. Déplacez ceux-là qui doivent trouver la solution. Et surtout qui tiennent un langage de vérité. Je l'ai dit ici l'autre jour. Ce qui énerve parfois le peuple, ce n'est pas forcément les faits, mais c'est la réalité que l'on veut y donner. C'est votre attitude. Ouais. Je l'ai dit quand je vous disais ici l'autre jour que le mensonge, les promesses aux jeunes de Kankan allaient rattraper le gouvernement. On y est. On y est. Ce qui n'est pas de votre ressort n'est pas de votre ressort. Bien. Vous n'allez pas le promettre. Même si on dit qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais je vais vous dire une chose. On peut tout faire aussi avec la baïonnette, mais on ne s'assoit pas dessus. Hein. Bien, Mohamed Mara. Militariser Kankan comme ça, vous avez deux choses l'une. Oui, il y a bel et bien des mouvements militaires. Nous, on n'ira pas plus loin. Ok. Mais cette manière d'écumer la ville avec des militaires,
dans une telle ville, dans la deuxième ville du pays, ça renvoie une très mauvaise image. Ils ne règlent pas le problème. On vient vous dire, ouais, il faut les mater, Alpha est derrière. Oui, Alpha est derrière. Admettons qu'Alpha soit derrière. C'est parce qu'il y a des terreaux fertiles. Bien sûr. C'est parce qu'il y a des terreaux fertiles. Ouais. Le problème, allez dire un langage de vérité aux jeunes de Kankan. Prenez des dispositions. N'allez pas nous mettre des moteurs de motocyclettes à Kankan pour alimenter la ville de Kankan. Il vous faut des turbines. Bonsoir. Bien, Mohamed Mara. Allez.